Captain Cause avance bien. On est hyper content d'avoir déjà reversé un demi-million d'euros à des associations. Les recrues permettent évidemment de passer un cap pour l'entreprise. Dans les mois qui viennent, on va avoir des opérations avec des centaines de milliers de personnes qui vont arriver sur la plateforme. Un produit qui a beaucoup de potentiel et auquel il va falloir ajouter beaucoup de fonctionnalités et de puissance. Voir Bilab, Fondation Good Planet et 1%. Ouais, je suis passé dans ton émission. Voilà. Bonjour. Enchanté. On s'est déjà entré, vous avez dédicacé un... Frédéric, vous ne connaissez pas forcément, mais je suis un ami avec Fiona. Quand on se déplace avec Fred, c'est là qu'on se rappelle un peu qu'il est quand même un peu un personnage public. On avait toujours Fred qui se faisait arrêter tous les 3 pas, quelqu'un qui arrivait pour lui pitcher sa boîte, 2 secondes plus tard, quelqu'un qui lui demande un autographe et c'était assez marrant. Avec l'équipe, on s'est dit qu'il fallait exploiter cet atout-là, le fait que justement j'ai une forme de crédibilité et de médiatisation déjà existante. Frédéric Mazzella, who is the founder and president of BlaBlaCar and Captain Cause. Frédéric. On dit souvent que c'est Monsieur Grand Chantier. Il nous aide d'une part sur vraiment la structuration de la boîte, la stratégie de comment on progresse, comment on lève des fonds, d'un point de vue RH, comment on se structure, comment on s'organise. Il nous évite beaucoup de murs aussi. Deuxièmement, il y a tout un côté construction de la plateforme, construction du produit. Et troisièmement, il y a tout un volet communication et commercial. Fred, c'est un incroyable accélérateur dans tous nos sujets. Ça nous permet clairement d'aller plus vite, d'ouvrir des portes qu'on n'aurait pas pensé ouvrir aussi tôt dans l'aventure. Bonjour Brune. Bonjour Georges. C'est Mehdi. Ça va bien ? Bien, là, je suis super content qu'on puisse s'asseoir ensemble tous les 3. Ça fait maintenant un peu plus d'1 mois que Captain Cause travaille avec Accor. Nous, c'est un programme qui est très important parce que ce qui compte, c'est de faire en sorte que le développement durable, c'est-à-dire les questions sociales et environnementales, ne reste pas cantonné à une petite partie de l'entreprise, mais vraiment infuse la totalité de nos activités et notamment nos programmes importants, comme le programme de fidélité. Aujourd'hui, dans un programme de fidélité, vous accumulez des points grâce à vos séjours, mais vous pouvez les dépenser dans des nuits d'hôtel. Nous souhaitions offrir à nos membres la possibilité d'avoir un impact réel en dépensant des points vers des associations à impact. Un partenariat avec un grand compte pour une petite société, un petit projet qui démarre, c'est extrêmement important. Ça apporte de la crédibilité, du volume. Là, on a pu roder notre produit, on a pu faire en sorte qu'il soit meilleur que ce qu'il était avant encore. Et puis maintenant, on est tout à fait prêt à aller faire d'autres programmes d'ampleur même encore supérieure avec toutes les marques qui ont envie de développer ce concept-là. Salut Hugo. Clara, comment vas-tu? Super, et toi? Bienvenue, Merci c'est beaucoup. Emmaüs Défi du coup. C'est la plus grande ressourcerie de Paris en fait. Si ça te va, je peux te faire un petit tour en fait pour te faire découvrir un petit peu avec toute l'étendue plaisir. du magasin. Ça a l'air super beau. Emmaüs Défi, c'est un chantier d'insertion qui a été créé en 2007 avec pour vocation le fait de lutter contre la grande précarité et l'exclusion. C'est un chantier qui va accompagner des personnes en situation de grande précarité à retrouver graduellement une stabilité professionnelle et personnelle. Vous avez reçu du coup 15 000 €. C'est ça. En fait, depuis la création du partenariat, on a reçu à peu près 16 000 €, 16 000 qui nous a permis en fait de mettre en place un accompagnement continu sur à peu près 247 personnes en 2022. Bonjour tout le monde. Donc c'est l'atelier autour de l'upcycling qu'on appelle les récréateurs. Je peux te présenter, donc c'est Lestine qui fait partie de l'atelier des récréateurs. Avec plaisir. Quand moi je suis venue à Emmaüs, je ne savais pas comment on fait les coutures. J'ai appris tout ici à Emmaüs. Emmaüs m'a donné beaucoup de choses. Ouais. Il y a des talents qui avaient à moi que je ne connais pas. J'ai fait d'Emmaüs, je parlerai toujours d'Emmaüs.
Merci à toutes et à tous de venir partager avec nous ce moment qui est très exceptionnel. C'est nos 1 an officiel de lancement de Captain Cause. Vous savez qu'en général les startups commencent dans des garages. Eh bien on y fait exception puisqu'en fait on a commencé dans un sous-sol parisien. Et on était arrivé sur Captain Cause parce qu'on s'était dit que de toute manière, vu les problèmes, il fallait bien un super-héros pour les affronter. Cette soirée, ça a été l'occasion déjà de faire le point sur ce qu'on avait pu réussir depuis 1 an. Et c'était une bonne façon aussi pour nous d'avoir des retours assez sincères et hyper enthousiastes des gens qui se sont rendus à l'événement. On arrive à plus de 350 000 repas anti-gaspi. Vraiment, merci. Et donc Captain Cause était la bonne solution pour pouvoir engager nos lecteurs dans une autre démarche que juste venir consommer du contenu chez nous, mais également va pouvoir s'engager pour des causes, et notamment des causes qui ont un lien avec le sport. Ça nous paraissait important de le faire. On va tous aider Captain Cause à passer de son million à son milliard le plus rapidement possible. Cette soirée, ça a été aussi l'occasion d'annoncer quelque chose de très important pour nous. Le jour où il est arrivé au bureau pour faire les premières répétitions, c'était un peu surprenant. J'espère que la vidéo va démarrer. Ah, c'est parti. Voilà, la vidéo. Pascal, Ouais, tu reçois des cadeaux de tes clients, toi? bah, c'est toujours un peu pareil. Hein. Ah bah tiens, justement, ils m'écrivent là. On vous offre un gift. Oh, la chance. Super. Je sais même pas ce que c'est. Vous pourrez dire que vous avez assisté à la naissance d'un mot. Le mot gift, donc, qui est tout simplement don plus gift. Et alors évidemment avoir Fred qui l'annonce sur scène, Pascal Légitimus dans la vidéo, une touche d'humour, un peu de suspense, un peu d'avant-première, ça a fait son petit effet. Et c'est un truc que Fred nous rabâche depuis le premier jour quasiment. Il nous dit toujours il faut créer un mot, il faut donner un bon mot à ce qu'on crée. Un mot qui reste, dont les gens se servent quasiment au quotidien. On peut être gifter, on peut être serial gifter. On peut même le conjuguer. On peut dire je gift, tu giftes, il gift. Enfin bon, bref, c'est un mot qui, je pense, va nous emmener très loin. Hey, moi, j'ai eu un gift, moi.